Bonjour, voici une vidéo pour vous montrer la méthode que j'ai utilisée pour changer ma bague de safran. Il y a certainement beaucoup d'autres méthodes pour faire la même opération, mais si celle-ci peut vous aider ou vous donner des idées pour changer la vôtre, ce sera toujours ça de gagner. C'est une opération qui est assez simple, il faut simplement être méthodique. Bon visionnage. J'ai du jeu dans mon safran, là, ici. Donc, comme j'ai changé cet été la bague supérieure, le bateau étant à flot, je profite du fait qu'il soit à sec pour changer la bague inférieure. Bien, pour ça, j'ai la chance d'avoir le bateau en limite du chantier, sur berre, et donc la possibilité de faire un trou ici. Comme ceci, j'ai fait un trou qui correspond à la hauteur dont j'ai besoin pour dégager la mèche de safran. Voilà, j'ai eu l'autorisation du chantier, bien sûr, de faire ce trou dans cette partie-là, à l'extérieur du chantier. Voilà, le bateau étant posé sur la hauteur de quille, je n'avais pas assez de dégagement pour pouvoir sortir toute la mèche de sa hauteur. Voilà, ici, voilà la hauteur dont j'ai besoin de la noix de barre jusqu'à la coque en bas. Bien, j'ai fait un montage ici avec des cales en sécurité. Mais l'essentiel du déplacement du safran se fera ici avec un système de cordage que j'ai déjà testé cet été, donc quand j'ai changé ma bague supérieure. Ceci qui est reporté sur le dessus, ici, avec donc voilà la partie, la noix de barre hein, dessus. Donc voilà ici, donc ce cordage qui est rapporté ici sur une poulie, là, et la poulie sur un winch. Ceci pour répartir la traction des deux côtés uniformément. J'ai fait un montage ici avec des poulies comme ceci, de manière à ce que la traction se fasse dans l'axe de l'axe de safran, hein, de la mèche de safran, qu'il n'y ait pas un porte-à-faux. Voilà. Et ici, bien sûr, j'ai la nouvelle bague que j'ai reçue et le mastic qui va me permettre donc de fixer le tout. Suite, une fois le safran déposé. Allez, deuxième étape, démontage de la noix de barre. Voilà. Ça, normalement, ne devrait pas poser énormément de problèmes. Voilà. Comme ceci. Allez, jusqu'au bout. Pour l'instant, le safran est posé sur les plaquettes de bois, les cales en bois, et en même temps soutenu par le système de cordage qu'on a vu précédemment. Voilà. Voilà, la noix de barre, c'est fait. C'est déposé. Maintenant, voilà, c'est un peu souffert ici. Hein. Ici, là. Quand cette mèche de safran est en composite, ce qui fait qu'elle ne souffre pas trop l'abrasion. Il faut faire attention à ça. Bon, allez, on va voir par en dessous comment ça se passe. Voilà, le safran est déposé. Finalement, au niveau du trou que j'avais creusé, eh bien, j'ai amplement la place. Voilà, je l'ai stabilisé ici pour pas qu'il se balade. Et il y a quand même une
chose qui m'étonne, une surprise, c'est la bague précédente qui en fait est en plastique, semble-t-il. Curiosité. Voilà, cette bague-là, peut-être à l'époque était-elle... Peut-être que Beneteau a changé sa politique de bague de safran. Voilà, donc la mèche est en composite, hein. C'est de la fibre. Voilà, elle a l'air d'être à peu près propre. Par contre, là, il y a des taches de rouille sur cette partie-là, ce qui est assez curieux puisque tout est en composite. Voilà, avec petite tache de rouille à ce niveau-là. Et là, c'est du composite. Et là, c'est certainement un manchonnage en inox. Mais ça ne devrait pas être rouillé comme ça. Voilà. Et là, évidemment, la bague qui fait la mesure de la hauteur de safran par rapport à la barre et à la noix de barre. Voilà, donc maintenant, la prochaine étape, c'est extraire cette bague, bien nettoyer le tube de chaumière et bien nettoyer aussi le chemin de roulement de la prochaine bague. Voilà, allez, au boulot. Voilà, je viens d'extraire la bague précédente qui apparemment présente à l'intérieur des traces qui laissent à penser que le contact était pas bon avec la mèche de safran. Voilà, maintenant il faut que j'arrive à bien nettoyer les résidus de colle qui permettait donc d'immobiliser cette bague dans le tube de chaumière. Là, voilà. Et ici, ce que je pensais tout à l'heure être des traces de rouille, oui, effectivement, il y a des traces de rouille ici. Là, c'est piqué. Enfin, il y a de la marge, hein. Par contre, ici, ces traces marron qui ont l'air d'être de la rouille, en fait, c'est la résine qui servait à immobiliser cette bague et qui a débordé sur le dessus. Voilà, alors les deux bagues côte à côte, voilà ce que ça donne. Donc l'ancienne bague en plastique et la nouvelle qui est fendue. Voilà. Et je me demandais pourquoi la bague était fendue. Et en fait, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça, notamment le fait que pour l'extraire, ça doit être plus facile, puisque on doit pouvoir la faire jouer, alors que celle-ci, ça a été une vraie galère. Je ne l'ai pas filmée parce que c'était une vraie galère. Enfin, j'ai réussi à la sortir sans l'abîmer au cas où il y aurait un problème. Parce qu'évidemment, je me demande si cette bague-là n'est pas quelque chose qui a été fait sur mesure par rapport à un jeu particulier. Enfin, toujours est-il que j'ai mesuré avec le pied à coulisse la mèche de safran et apparemment elle n'est pas usée, elle est pas abîmée. Donc on verra ça une fois remontée. Voilà, allez, on continue. Il y a encore un petit peu de jeu, c'est pas grand chose, mais vu la longueur du safran, ça fait quand même pas mal au bout. Donc j'ai fait un savant calcul digne d'un bon élève de primaire pour calculer la circonférence de cette bague et voir de combien je pouvais la réduire. Et a priori, ça se joue au dixième de millimètre, même pas. Donc j'ai pris ma petite Dremel et je considère que l'épaisseur du petit disque fait à peu près l'épaisseur dont j'ai besoin, et de là je rectifierai. Donc j'ai serré lèvre à lèvre les rebords de ma bague avec des colliers en nylon, hein, des tirapes. Et là je découpe l'épaisseur, je découpe le long de la fente dans l'épaisseur de la petite meule. Et après on verra, si ça suffit pas, je rectifierai.
il y a encore un peu de jeu. Donc encore un dixième de millimètre et on devrait être bon. Voilà, après avoir rectifié le centième de millimètre sur la circonférence dont j'avais besoin pour être vraiment ajusté à la mèche de safran, j'ai compressé bord à bord donc les rebords de les lèvres de ma bague avec un démonte filtre à huile d'automobile. Je l'ai protégé avec du ruban adhésif, bien sûr. J'ai découpé de la fibre de verre, c'est du 200 grammes mètre carré, avec une bande qui fera juste la circonférence en haut, en partie supérieure de la bague, et après en partie inférieure de la bague. Avant d'entamer la stratification, je dégrossis la bague avec un coup de papier de verre pour avoir une bonne accroche entre l'époxy et ce métal qui a l'air d'être du bronze. Comme ça, nous aurons une bonne tenue sur le collage dans le tube de jaumonière. Passons maintenant à la stratification. J'ai besoin de combler un vide de 0,7 mm. 0,7 mm avec ce tissu en 200 grammes et l'époxy. Je sais par expérience que chaque couche va faire une épaisseur d'environ 0,2. Donc j'ai fait 4 couches et ces couches ne se superposent pas. Elles font juste la circonférence de la bague, de manière à ce qu'il n'y ait pas de surépaisseur au moment du recouvrement de cette bague. Voilà, je stratifie avec les doigts, c'est ce qu'il y a de plus précis. Voilà, j'ai pris soin de prendre un tissu qui ne se délamine pas trop sur cette largeur de bande. Le danger, c'est de prendre un tissu un peu trop grossier, et lorsqu'on l'étale, eh bien ça fait des fils partout et on n'arrive pas à avoir la bonne fermeture. Voilà, donc il faut bien imbiber le tissu. De toute façon, là, il n'y a pas de problème de poids. On peut vraiment résiner. Et je compte sur l'espace, enfin la partie qui ne sera pas stratifiée entre la partie haute et la partie basse, pour justement avoir un collage assez important à ce niveau-là Allez, stop. par rapport aux extrémités. Voilà, donc j'ai enlevé la pression qui maintenait cette bague fermée avec le serre-joint à démonter les filtres à gasoil, voilà, qui me l'a tenu bien pressé. J'ai ébavuré la stratification, hein, les deux strates. Voilà, ici j'ai fait le test, ça rentre. J'ai fait le test, ça rentre juste avec juste un demi-millimètre de jeu, même pas un demi-millimètre de jeu de chaque côté pour le passage du joint. Voilà. Et ici, je suis en train de protéger la rondelle plastique avec du scotch pour pouvoir, pour pas que le mastic dégouline dessus. Voilà. Et après, j'enfilerai ma rondelle et je mastiquerai. Voilà, nettoyage de tube de jaumière à l'acétone pour le dégraisser au maximum. Voilà, dégraisser au maximum pour avoir un bon collage avec le Sika. Voilà, le safran est engagé. Là, et là, je suis en train d'enlever le surplus de Sika. J'enlève le surplus de Sika pour arriver à
ne pas trop déborder après sur le haut du safran. Voilà. Pas évident de filmer en même temps que de faire le travail. Voilà. Voilà, le système a fonctionné. La bague est au contact ici et j'ai assuré en bas avec les cales tout en gardant la pression ici. Je ne fixe pas au-dessus là, ici, je ne fixe pas la noix de barre pour l'instant parce que je redescendrai un petit peu le safran pour enlever le débordement de mastic qu'il y a en dessous. L'essentiel est fait. Bien, aujourd'hui, on a redescendu un petit peu le safran. Je décolle ma rondelle. Ici, le Sika est bien dur. Voilà, je vais enlever évidemment toute la protection que j'ai faite sur cette bague. Là. Voilà. Ok. Là, je vais gratter ce qui a débordé autour, ici, là. Voilà. Et après, on remontera l'ensemble pour vérifier le jeu. Bien voilà, je viens de remonter la noix de barre avec un minimum d'espace ici par rapport à la bague supérieure. Voilà. Et maintenant, je vais défaire on va faire redescendre notre montage carrément pour relâcher le safran en bas. Bien. Et on va vérifier le jeu maintenant. Voilà. J'ai enlevé mes suspentes. Le safran est suspendu. Et je teste le jeu. Et là, on dit que on a fait mission accomplie. Il n'y a plus de jeu au safran. Plus qu'à remonter la barre et c'est fini. Voilà, la barre est remontée. Et il n'y a pas de jeu. Ça devrait marcher. Voilà, j'ai rebouché le trou. Le safran est en place. Prochaine étape, anti-fouling.